Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Un petit peu tarif pour le sujet, mais vaut mieux tard que jamais. Nous allons parler de la nouvelle VDC. Parce qu'elle est nouvelle, pas juste nouvelle parce que c'est la numéro telle, la numéro je sais plus combien d'ailleurs. Ça dit même pas, bon, ça veut dire que c'est pas très grave. Mais parce qu'elle est nouvelle en son genre. Non, on peut pas voir là combien de c'est, bon, c'est pas très grave. Donc, en bref, déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas les missions, défis de courage, pardon, les missions qui sont là tout au long du défi du courage. Alors, c'est les mêmes, certes, mais je pense que vous avez remarqué qu'ils sont beaucoup plus faciles. Et donc, parce qu'ils sont beaucoup plus faciles, c'est-à-dire ils sont moins exigeants, ils rapportent moins. Là, par exemple, je suis déjà arrivé au palier 10 des invocations. En à peine une semaine ou deux, c'est genre impossible. Donc là, on peut voir que le nombre de vocations a été réduit, même si c'est toujours divisé par 10. Pour autant, l'invocation en 10, c'était 50 invocations, je me rappelle très bien. Et là, ça dit maintenant que c'est 35, donc c'est plus petit, mais en contrepartie, ça rapporte moins de points. Là, pour les raies, c'est pareil. Et du coup, ça dit remporter 20 raies dans la reine platine supérieure, minimum 20. Avant, c'était minimum 40. Ou 50 l'un des deux. Ça rapportait plus. Là, du coup, il demande moins, mais ça rapporte moins. Défi du courage, même délire. Les titans, même délire. Et tout le reste, exactement la même chose. Les seules choses qui ne changent pas, c'est le défi quotidien, dans le sens où ils ont tous 150. Mais il y a des missions, par contre, qui là sont beaucoup plus, j'ai envie de dire, créer beaucoup plus d'inégalités au sein des joueurs. Par exemple, hop, si je reviens ici, j'ai envoyé ce screenshot à un joueur de l'Alliance auquel j'ai un contact personnel qui est même pas niveau 30, il est débutant, il n'a même pas encore un héros légendaire. Je lui demandais si lui aussi il avait les mêmes quêtes, à tout hasard, ou alors c'était juste personnalisé par rapport au niveau des personnes. Chose que j'aurais espéré qu'il soit arrivé. Mais bon, quand vous voyez quelqu'un qui débute et qu'on lui demande de finir une étape de saison 1, 2, 3, 4 et 5, ouais, enfin c'est pas... Enfin, je trouve que c'est très irrégulier. Déjà de base, la VDC n'a jamais demandé quelque chose par rapport à la saison 4. Et là, d'emblée, il y a saison 4 et saison 5. Alors ça fait... je trouve que c'est pas très juste. En tout cas, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est très clairement très injuste pour ceux qui n'ont pas le niveau pour. Ça, c'est assez dommage. En contrepartie, la mission de droite et sa mission sur sa gauche, elles sont entre guillemets super simples. Attaquer un titan en couleur arc-en-ciel, c'est nouveau, mais c'est simple à faire. Je ne dis pas qu'en faire un bon score, mais en tout cas, c'est simple à faire. Et les éclats de puissance, pareil, faire des diamants, ça, c'est pas compliqué non plus. Mais voilà, c'est pas très, je trouve que c'est pas très cohérent entre le niveau. Et de la même façon, du coup, entre hier et très tôt ce matin, il fallait remporter des raids sans héros légendaires dans son équipe. Alors, pour ceux qui débutent, entre guillemets, ça va leur faire ni chaud ni froid. En revanche, pour ceux qui sont, je vais dire, plus avancés que moi, parce que moi encore, avec que des 4 étoiles, j'avais une équipe à 4300 avec des poussières en termes de puissance. Donc je m'en suis sorti, c'était short, mais je m'en suis sorti mine de rien, alors que j'avais pas un puzzle spécialement en ma faveur. Par contre, je pense à ceux qui ont une équipe à 5000 et qui font que des raids contre des équipes à 5000. Par exemple, aller vaincre une équipe où il y a Krampus, Mer Nord et Monsieur Pingouin avec que des 4 étoiles. Enfin, allez-y, je vous en prie, allez-y. Donc là, pareil, c'est pas très régulier, ni très, on pourrait dire, fair play pour ceux qui sont tellement élevés que du coup, c'est leur rend presque la mission impossible pour avoir que des 4 étoiles. Là, par exemple, on va jeter un petit coup d'œil à mauvais exemple. Au top 100, voilà, quelqu'un qui... Allez vaincre ça avec une équipe à 4 étoiles, par exemple. Allez-y, je vous en prie. Ou alors, allez vaincre ça. Ou ça. D'ailleurs. Oh purée, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Elle est belle stat.
En bref. Donc ça, je trouve que c'est un peu irrégulier. Donc en tout cas là-dessus, je suis content, ça change, ça fait plaisir. Attention, je dis pas le contraire. Ça fait plaisir d'avoir de nouvelles missions, de nouveaux défis, autant pour moi que j'utilise bien les mots, de nouveaux défis quotidiens. Mais voilà, je trouve que ça crée encore plus d'inégalité qu'avant. Avant, ça se bloquait à la saison 3, et bon, c'était en mode, bon, ok, ça va. Mais là, c'est dommage. À mon sens, c'est dommage. Ensuite, par rapport au fait que les défis du courage rapportent moins, ça va aussi de pair sur le fait que, à la place d'avoir 50 récompenses comme d'habitude, et ben là, cette fois-ci, on s'arrête à 30. Et c'est aussi pour ça que le voie du courage est également plus courte. Normalement, elle dure une quarantaine de jours. Là, elle dure une trentaine de jours. Du coup, ils ont enlevé une dizaine de jours, mais en contrepartie, ils ont enlevé 20 paliers de récompense. Pour autant, je considère qu'ils ont été, entre guillemets, fair play, dans le sens où certes, ils ont enlevé 20 paliers de récompense, mais en contrepartie, quand je le regarde, je trouve qu'ils ont laissé, on pourrait dire, le meilleur et le concentré. Et même d'ailleurs, pour les free-to-play, c'est un poil mieux sur certains points. Normalement, je pense aux gemmes notamment. Et non, même pas. J'allais dire une bêtise. J'allais dire qu'avant, en free-to-play, on gagnait une fois 50 gemmes et plus tard, on en gagnait 100. Mais là, du coup, on en gagne une seule fois 150. Donc là, on voit qu'ils ont fusionné deux paliers en un seul. Là, 400 gemmes, avant, on n'en avait pas, c'était 300. Donc là, pareil, du coup, ça a fait plus. Et là, ici, avant, c'était pas 200, c'était 100. Et là, à côté, c'était 50. Donc là, pareil, du coup, ils ont fait un plus. Donc ils ont réduit les paliers, mais en contrepartie, pour certains, je dis pas pour tout, mais pour certains, en tout cas pour les gemmes, c'est un bon exemple. On voit qu'ils ont fait un condensé. Les tornades, pareil, un lot de 30, c'est beaucoup plus grand que la normale. 40 petites pépites de récalque, pareil, c'est un lot qui est beaucoup plus grand que la normale. 5 flacons d'énergie, pareil, c'est beaucoup plus grand que la normale. Là, ici, on en a 6. Ici, on a 6 fois 504 de nourriture, etc. 40 ouragans. Enfin, là, les lots, ils sont plus grands. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, à voir. Je suis tenté de dire, d'une certaine façon, oui. Puisque déjà, alors je compte pas spécialement, mais ça fait déjà du coup une dizaine de jours qu'il y a cette VDC. Une dizaine de jours sans forcer spécialement. Il n'y a pas gagné l'expérience parce que ça c'est quand même relativement simple. Je suis déjà à un peu plus de la moitié. Donc mine de rien, je pense que si du coup ça va permettre de finir la VDC avec déjà d'une base avec plus de facilité et de deux avec suffisamment de temps pour avoir plusieurs primes en plus à côté, pourquoi pas. Mais ça du coup c'est à tester. Je vous ferai part quand j'aurai fini les 30 paliers. De là du coup on verra qu'est-ce qui me reste concrètement, qu'est-ce qui me reste de temps pour voir le reste. Et voilà. Et aussi, petit coup d'œil, au passe courage, on n'a plus d'avatar de tête. Avant, il y avait toujours des avatars ici qui se proposaient. Du coup, les avatars, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'avatar. Il y a toujours les gemmes, les jetons d'invocation, pas de problème. Mais il n'y a plus d'avatar. Et c'est le même prix, hein. Je dis ça, ils sont culottés, mine de rien quand même. Pour ceux qui l'ont pas remarqué, ils ont enlevé les avatars et ils ont maintenu le prix. Ça, c'est très cuteux de leur part, hein. Bon, après, je dis ça, je dis rien, mais c'est pas carré, c'est pas optimal, c'est pas top, c'est pas très moral. En bref. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo par rapport à la voie du courage, hashtag VDC. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis totalement ouvert. Oui, peut-être aussi que vous avez un point de vue totalement différent, du coup, on peut partager, il n'y a aucun souci. Et voilà, bon, en tout cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez grandement soin de vous et à très vite.